Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire un petit challenge. Je vais créer un logo mais de 5 différentes façons. Alors cela va vous donner une idée de mon processus de création de logo et comment je propose ces logos là aux clients. Alors tout d'abord on va prendre une marque fictive. Alors la marque qu'on a c'est Prospera, alors c'est une banque normalement et on va créer le logo. Alors on va créer un logo mais de différentes façons et j'ai ici devant moi quelque chose que je ne vous ai jamais montré. Alors ça c'est ce que moi j'appelle ma roue de conception. Alors ça c'est ma méthode à moi qui me permet d'avoir des concepts de design, d'avoir un concept assez fixe pour créer des logos. Bon, c'est vrai, il est un peu complexe à comprendre, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Alors sans plus tarder, on va faire une petite analyse. Alors quand on parle d'une banque, vous allez directement remarquer que la plupart des logos des instituts bancaires sont beaucoup plus assez abstraits et des typographies assez gras et modernes. Alors avec tous ces logos là, vous pouvez directement avoir une idée de comment vous devez créer votre logo. Comme par exemple, là, sur ma roue de conception, vous avez l'idéologie de l'entreprise, l'abstrait, le nom de l'entreprise et l'activité de l'entreprise. Alors tout cela sont ce qu'on appelle des concepts. Et dans ces concepts-là, nous avons des logos, un monogramme et un logotype. Alors, à base de tous ces concepts-là, vous pouvez en choisir un pour pouvoir créer soit un logo monogramme ou un logotype. Alors si on commence par là, nous avons Prospera Bank, n'est-ce pas? On va commencer comment? Alors on va commencer par des carrés. On va créer des carrés. On va venir là, notre Snap to Grid, n'est-ce pas? On va créer des carrés comme ça. Alors tout d'abord, on va créer quelque chose de monogramme. Alors on va utiliser quelle lettre? La lettre P, pourquoi pas? On va essayer de créer un P. On va créer là, comme ça. Alors nous avons déjà quelque chose. Un P assez rempli. Si par exemple je crée des contours là comme ça, ouais, ça forme déjà un P. Qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je peux supprimer ça. Je viens là, je copie. Je peux aussi supprimer ça. Non, ça ne passe pas. Je peux supprimer plutôt ceci. Ouais, ça peut passer de pouvoir toujours copier son travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire ici? Est-ce que je peux couper ça comme ça? Non, ça me ressemble pas à un P. Alors, si je reprends ça comme ça et que je viens là, je coupe ça. Voilà, ça ressemble à un P. Ouais, ça ressemble quand même à un P. Si je viens là, je coupe comme ça. Ouais, on voit quelque chose. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va enlever nos grilles. On va garder tout ce qui peut être bon pour nous. Comme par exemple ça là, ça me plaît bien. Ça aussi, je ne sais pas si vraiment c'est comme un P. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore ici? Qu'est-ce qu'on peut faire encore ici? Si je rotate ça comme ça, ouais. Si je viens là, je coupe ça comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Bon, il y a un peu trop de triangles. Bon, le but c'est pas d'avoir des triangles, le but c'est d'avoir quelque chose d'assez géométrique et quelque chose d'abstrait. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là, on va créer, bon, on va activer notre grille, on va créer notre carré, là, comme ça. On va l'incliner comme cela. Ouais. Et puis on va venir là. On va créer
un autre type de P. Comme ça. Et si on supprimait ceci comme ça. Ouais, ça peut passer. Bon, si on vient comme ça, on va créer des cercles. J'ai eu une idée qui m'est venue à l'esprit. On crée des cercles, n'est-ce pas? On le duplique comme ça. Viens là. Je duplique. Je sélectionne. Là, je le mets comme ça. Je sélectionne les deux. Et je les duplique comme ça. J'augmente l'épaisseur. N'est-ce pas? Je copie. Si je colle comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Comme ça. Ouais. Et puis ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tracer des lignes. Alors c'est juste une idée que j'ai. On va tracer des lignes comme ça. N'est-ce pas? Bon, ceci. On va faire de même là. On va le copier et le coller. On va changer son angle comme ça. Bon, il n'est pas au centre. Voilà. Là, il est au centre. On va faire de même là. On va le copier. On va le mettre là. On va le mettre comme ça. Voilà. On le remet à sa place. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va finir là. On va le décomposer. Alors, on va les décomposer. On les décompose tous. Voilà. Et puis, on va supprimer ce qui n'est pas nécessaire pour nous. On supprime tout. Supprime. Ouais, on a une forme. Ouais, une belle forme. C'est une belle forme. On le décompose encore une fois. Et on le garde. On a une autre forme. On vient là, on le copie. On le garde. Alors, si on veut utiliser une signature, la signature, c'est quoi? Donc là, si on veut utiliser une signature, le nom c'est Prospera. Pourquoi pas utiliser un nom qui a une lettre minuscule au début? Voilà, Prospera. On va chercher. Ouais, ça peut passer. Ça. Bon, il est tellement fin. On va augmenter son épaisseur. Si on augmente là, comme ça, nous avons quelque chose qui... Alors ça vient. Ouais. Si on augmente le lettrage, on augmente comme ça. Ouais, si on le copie, on le décompose comme ça. On vient là, on décompose les contours, on le groupe. Et on a... Ouais. Alors pour une banque qui a un logo abstrait, ça peut bien passer. Nous avons notre première proposition. Bon, je ne sais pas si je dois ajouter l'épaisseur de ceci. Ouais. Ouais. C'est mieux comme ça. Alors, on va aller un peu plus vite. On a un premier logo. Alors, si je viens là et que je prends par exemple ça, est-ce qu'il ressemble vraiment à un P? Alors, on va le tester. On va plus le travailler là. On vient là, on le copie, on le met là. Bon, je pense qu'on va utiliser la même signature parce que c'est une signature assez géométrique. Il est bien propre et bien moderne
Alors pour une signature, pour le logo d'une banque, et il est assez grand. Donc on va coller notre truc là, comme ça. Sinon on arrondissait ça comme ça. Ça passe? Je ne pense pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On copie, on vient, on arrondit, on copie ceci, on vient, on groupe, on le groupe comme ça et on essaye de... Ça peut passer. Si je le mettais par exemple sur un rectangle, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, ça peut donner quelque chose. Ouais. Ouais. Et si on vient là, on change, on le remplit, on crée un espace négatif. Et puis, si on fait sortir mon logo là comme ça et qu'on vient là, voilà, bam! Parfait. Oh, j'aime. Si, non, c'est pas bon. Pas bon. J'aime. Parfait. Deuxième proposition. Alors pour une troisième proposition, si on copie là, on va toujours utiliser la même typographie. J'ai eu une autre idée. Si par exemple je viens là et que je crée encore un autre cercle, n'est-ce pas? J'augmente l'épaisseur. Bon, il faut qu'il soit bien grand. Voilà. Et puis je supprime ce côté-ci là comme ça, n'est-ce pas? Je change, alors je l'inverse. Je viens là, je l'inverse du côté gauche, du côté droit, autant pour moi. Je viens là, bon, il faut qu'il soit un peu plus grand. Ouais, nous avons là, c'est un peu comme une plante, si je ne me trompe pas, c'est un peu comme une plante. Je viens, je le copie, je le décompose, je le groupe comme cela. Est-ce qu'il est approprié? Très important de le savoir. Est-ce qu'il est approprié? On va venir là. Ouais, il peut être approprié. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il peut être vraiment approprié. Ouais. Bon, si on le met par exemple dans un cercle, comment ça va? Comment il sera? Alors, si je viens là, je le réduis. Alors, j'ai réduit son épaisseur. Je viens, je le mets dans un cercle. Comment ça pourra être? Voilà. J'augmente l'épaisseur. Est-ce qu'il est plus approprié comme ça? Je pense pas trop. Je pense pas trop. Si on vient au milieu comme ça. Bon. Si on supprime ça. Pour une compagnie de banque, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de couleur ou bien je me trompe. Bon, on va voir qu'on va ajouter les couleurs. Bon, on a une troisième proposition. Si on faisait un logotype assez abstrait, on va voir, on va essayer. Alors quelque chose de très simple.
un logotype assez abstrait. Si je prends notre signature là, je viens là, je le pose là, comme ça. Et puis, je mets tout en lettres majuscules. Qu'est-ce que ça peut donner? Je viens, j'utilise notre même signature qu'on avait. Ouais. Si j'augmente l'épaisseur comme ça. Ouais. Alors, déjà qu'il se colle là, c'est un bon truc. Ouais, ça peut passer comme logotype. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors, on peut déformer notre O. Alors, comment on peut le déformer? Tout d'abord, on va décomposer notre signature. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Alors, on va découper. On va remplir le O comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce O? Déjà qu'il est... Alors, ce O est assez... C'est tellement grave parce que... alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce O? On peut, je crois, créer... On va tester quelque chose. Je crois... créer un carré là. Carré, si je le tourne, ça passe. On va voir. Si je le duplique, je viens là. Alors tout ça, ce sont juste des idées qui me viennent à l'esprit. Alors il faut tester beaucoup. Alors il faut avoir beaucoup de propositions pour voir quelle passe mieux et quelle sera beaucoup plus appropriée. Non, on va voir. Si je viens là, si je le remets sur place et que je fais ça, je augmente sa longueur. Bon, on va les tester. On va les remplir. On va utiliser l'outil de concepteur de forme. On va... Ouais. Et puis, on va prendre notre Prospera. Comme ça, on va supprimer ceci, on va supprimer ceci. Et on va jouer avec notre O. Alors voilà, nous avons là les différentes propositions du logotype avec ces différentes compositions de la lettre O. Mais à ce que je pense que le troisième et le premier, bon, on supprime ça. Alors je pense que le deuxième et le premier et le deuxième sont beaucoup plus cohérents que le troisième et le quatrième. Pourquoi? Alors si vous regardez beaucoup plus des espaces négatifs, vous allez remarquer que ils sont beaucoup plus cohérents que les autres. Bon, c'est cette sensation là que j'ai. Bon, je supprime. Alors si je viens là, maintenant choisir entre les deux. Si je supprime ça, et si je supprime ça, je pense que c'est ceci qui est beaucoup plus approprié. Ouais. C'est ceci qui est beaucoup plus cohérent et ouais, ça, j'aime ça. Déjà qu'il est, déjà que la typographie est unique parce que il est déjà collé ici. Alors nous avons là une quatrième proposition et la dernière proposition. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? La dernière proposition, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va aller tellement rapidement. On va travailler sur une idée, sur les demi-cercles. On va travailler sur les cercles. Si je viens là, je crée des cercles comme ça. Je crée des cercles comme ça. Je copie comme ça.
Alors, on va créer un autre logo monogramme. Alors, un P monogramme. Je copie là, comme ça. Je diminue. Je viens. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Si on supprime ça, on a un P. Ouais, on a quelque chose comme ça. Si je l'inverse, bon, il fait un peu comme, c'est pas, il me donne l'impression de voir le logo de Figma. Ouais. Bon. Je pense qu'on va faire d'une autre façon. Si on supprime ça, alors il ne doit pas du tout ressembler à un logo qu'on connaît tous. Ouais, ça s'éloigne déjà du logo de Figma. Qu'est-ce qu'on peut bien faire là? Si on vient là, on met un... Bon, il ne ressemble pas à notre P. Qu'est-ce qu'on peut bien faire là? On va le copier comme ça, n'est-ce pas? Et on le supprime comme ça. Ouais, ceci, je pense que ça peut faire l'affaire. Si je fais la même chose là, comme ça, et que je supprime plutôt de ce côté. Je supprime plutôt de ce côté. Non, il ne passe pas. Ouais, ça peut bien faire l'affaire. Si je la complète. Ouais, ça, je pense qu'il passe bien. Ouais, il est... Alors, si j'utilise mon brush, nous avons là un P. Vous le voyez? Mais il est vraiment abstrait. Ça me plaît. Alors, sur lequel on va utiliser notre même typographie. Comme ça. Oh my god. Oh my god. J'aime. Alors si on utilise des couleurs, bon, on va pas trop s'attarder sur les couleurs parce que on va beaucoup plus se baser sur la confiance et la loyauté. Et quand on parle de confiance, c'est la couleur bleue qui sort le plus, surtout quand ça concerne les banques. Donc du coup, on va chercher une couleur un peu vive, comme ça. Pourquoi pas du rouge et du bleu? Si je mets ceci en rouge, je mets ceci... Ah, si je mets cela en bleu, je mets ceci en rouge. Qu'est-ce que ça peut donner? On va vérifier. Non, ceci. Bon, je pense qu'il est un peu... Le bleu est un peu trop clair. On va réduire le contraste. Comme ça. Voilà. Magnifique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez selon moi, mais il est juste magnifique. Hein. Bon, on a fini nos propositions de logo. Bon, c'est vrai, on n'a pas pris beaucoup de temps pour essayer d'analyser la marque en soi, parce qu'il est vraiment important de respecter un processus. Alors là, on n'a pas vraiment respecté le processus du logo design en elle-même. On n'est pas passé par l'étude du marché, de l'analyse des compétiteurs. On n'est pas passé par le sketch, parce que le sketch dans le logo design est tellement important. Concernant la roue de concept, je parlerai plus en détail de ça dans une autre vidéo. Et ouais, alors cela vous permettra d'avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus alors de comment avoir une structuration dans la conception d'un logo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager massivement, ça nous aiderait vraiment pour le référencement. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
C'était Alex.